Le président Joe Biden dit qu'il veut taxer les milliardaires. Mais ce ne sont que des mensonges. Découvrez comment cela vous affecte. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le président Joe Biden veut dépenser 6 000 milliards de dollars dans son prochain budget. Mais pour soutenir toutes ces dépenses, il a besoin d'argent. Si vous êtes inquiet au sujet des impôts, ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas à payer plus d'impôts. Sauf si vous êtes un milliardaire. Biden s'en prend aux milliardaires avec un impôt minimum sur le revenu des milliardaires. C'est du génie, parce que Biden compte sur le soutien populaire pour sa taxe en puisant dans votre colère contre les milliardaires. Après tout, les milliardaires sont devenus tellement plus riches après 2 ans de Covid. Pourtant, la Maison-Blanche prétend que les milliardaires paient un taux d'imposition fédéral moyen de seulement 8%. Les 400 familles les plus riches d'Amérique paient désormais un taux d'imposition inférieur à celui de la classe moyenne. Et le président Biden ne va pas tolérer ça. Un pompier et un enseignant paient plus du double, le double du taux d'imposition d'un milliardaire. Ce n'est pas juste. Alors comment les milliardaires s'en tirent-ils? Eh bien, voyez-vous, une grande partie de leur richesse ne repose pas sur les revenus qu'ils tirent d'un emploi comme vous et moi. Au lieu de cela, leur richesse est basée sur des actifs tels que des obligations, des actions ou des biens immobiliers. Lorsqu'ils vendent ces biens pour en tirer un bénéfice, on parle de gains en capital. Les gains en capital sont imposés à un taux inférieur à celui des autres types de revenus, comme les salaires ou les traitements. Mais que se passe-t-il s'ils ne vendent pas ces actifs? S'ils ne les vendent pas, mais que leur valeur augmente quand même, on parle de gains en capital non réalisés. Par exemple, disons que vous achetez des actions de GameStop et qu'elles montent en flèche. Si vous ne vendez pas vos actions GameStop, il s'agit de gains en capital non réalisés. Les plus-values non réalisées ne sont pas imposées car elles n'existent que sur le papier. Vous n'avez pas réellement gagné cet argent jusqu'à ce que vous vendiez réellement vos actifs. C'est ce que les milliardaires ont. Et c'est ce que Biden veut taxer, avec un impôt minimum sur le revenu des milliardaires. Avec un impôt minimum de 20%, il ne s'applique qu'au centième de 1% le plus élevé. Le centième d'1% des Américains paiera cet impôt. L'impôt minimum des milliardaires est juste et il permet de récolter 360 milliards de dollars qui peuvent être utilisés pour réduire les coûts pour les familles et réduire le déficit. L'administration Biden affirme que ce nouvel impôt minimum éliminera la possibilité pour les revenus non réalisés des ménages à très forte valeur nette de ne pas être imposés pendant des décennies ou des générations. Ce n'est pas la première fois qu'un impôt pour les milliardaires est mis sur la table. L'automne dernier, le président de la Commission des finances du Sénat, le démocrate Ron Wyden, a introduit son propre impôt sur les revenus des milliardaires pour financer les plans de dépenses intérieures de M. Biden. Il aurait imposé annuellement ces gains en capital non réalisés. Les républicains se sont opposés au plan de Wyden. Mais le sénateur démocrate Joe Manchin aussi. Il l'a dénoncé comme une source de division. Il a déclaré « Je n'aime pas la connotation selon laquelle nous visons des personnes différentes. Des personnes, a-t-il ajouté, qui ont contribué à la société, et créé beaucoup d'emplois, investi beaucoup d'argent et donné beaucoup à des activités philanthropiques. Ainsi, malgré le fait que les démocrates sont majoritaires au Congrès. Manchin a essentiellement fait en sorte que la taxe ne passe pas. Manchin a également voté contre ses collègues démocrates pour tuer le projet de loi « Mieux se reconstruire ». Et devinez qui semble avoir rejeté le nouveau plan d'imposition des milliardaires de Biden? Je suis sûr que Manchin est un type très populaire en ce moment auprès de ses collègues démocrates. Pourquoi le sénateur Manchin peut-il rejeter ces propositions fiscales? Eh bien, c'est parce que le président Biden ne peut pas vraiment établir le budget du gouvernement. Le président peut publier sa proposition de budget. Il montre où il pense que le gouvernement devrait dépenser son argent, mais le budget réel du gouvernement est fixé par le Congrès. Il en va de même pour les propositions de loi fiscale de Biden, le Congrès doit les adopter. Donc, le sénateur Manchin a son mot à dire, mais Manchin a peut-être fait un bon choix. Car l'impôt minimum sur le revenu des milliardaires proposé par le président Biden ne se limite pas aux seuls milliardaires. Et ce n'est ni un impôt minimum ni un impôt sur le revenu. En d'autres termes, Biden nous ment. Je vous explique après la pause. Bon retour parmi nous. Le président Biden veut taxer les riches avec un impôt minimum sur le revenu des milliardaires. Ou du moins, c'est ce qu'il dit vouloir. L'appeler « impôt minimum sur le revenu des milliardaires » est un bon stratagème marketing. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Selon un membre senior du Centre de politique fiscale,
L'impôt minimum sur le revenu des milliardaires n'est pas vraiment destiné aux milliardaires, ce n'est pas un impôt minimum et il n'est pas sur le revenu. Le détail le plus flagrant dans les petits caractères est que l'impôt des milliardaires s'applique en fait aux millionnaires dont les actifs sont évalués à plus de 100 millions de dollars. Je sais qu'il est difficile pour beaucoup d'entre nous d'imaginer une telle somme, mais il y a un écart énorme entre une personne disposant de 100 millions de dollars d'actifs et une personne disposant d'1 milliard de dollars d'actifs. C'est une différence de 10 fois la différence entre manger ça au déjeuner et manger ça au déjeuner. Je suppose que l'expression « impôt minimum sur le revenu des 100 millions » n'est pas très évidente. Donc, ça n'affecte pas que les milliardaires. Voici un autre mensonge. Ce n'est pas un impôt minimum sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est lorsque le fisc prélève une partie de votre salaire ou de votre traitement. Ce que Biden propose est en fait un nouvel impôt sur les gains en capital non réalisés. Rappelez-vous, l'argent que vous n'avez pas réellement dans votre poche. Ce n'est pas un revenu. Biden dit que les 100 millionnaires et les milliardaires devraient payer au moins 20% sur ce qu'il appelle leur revenu complet, ce qui inclut les gains en capital non réalisés. Et pour ce faire, l'administration Biden essaie de redéfinir le mot « revenu ». Elle dit que le revenu n'est pas seulement l'argent que vous gagnez maintenant. C'est l'argent que vous pourriez gagner dans le futur. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela peut être un gros problème, même si vous n'êtes pas 100 millionnaires. Disons que vous prenez la très sage décision d'investir dans le Dogecoin. Vous achetez 100 Dogecoins pour 15 cents chacun. Puis le Dogecoin grimpe à 100 $ la pièce. Même si cet argent n'est pas dans votre poche, le gouvernement vous taxe dessus. Puis, après avoir été taxé, le Dogecoin s'effondre à 1 cent la pièce. Non seulement vous avez perdu votre investissement initial, mais le gouvernement vous a imposé de l'argent que vous n'avez jamais vu. Dans ce cas, il s'agit essentiellement de ce que l'on appelle un impôt sur la fortune, un impôt sur les actifs, comme le Dogecoin. Voici pourquoi l'administration Biden appelle cela un impôt sur le revenu, et non un impôt sur la fortune. Ils disent que c'est techniquement un prépaiement de l'impôt sur les gains en capital. L'impôt minimum fonctionnerait comme un paiement anticipé des impôts qui seraient éventuellement dus lors de la vente d'actifs appréciés. Qu'est-ce que cela signifie ? Disons que vous payez des impôts sur vos 100 Dogecoins à 100 $ cette année. Ce sont les impôts sur les plus-values non réalisées, puis le Dogecoin continue de grimper et vous décidez de le vendre 200 $ l'année suivante. Lorsque vous vendez ces 200 $ de Dogecoin, vous ne devez des impôts que sur 100 $ de chaque pièce. Parce que vous avez déjà payé la moitié de l'impôt sur les plus-values cette année. En d'autres termes, le gouvernement n'obtient même pas de recettes fiscales supplémentaires grâce à l'impôt des milliardaires de Biden. Il obtient simplement les mêmes recettes fiscales, mais plus tôt. En fait, ce n'est même pas si tôt que cela, car vous avez plusieurs années pour payer l'impôt des milliardaires en plusieurs versements. Et que se passe-t-il si vous payez des impôts sur des Dogecoins à 100 $? Qu'ensuite les Dogecoins s'effondrent et que vous les vendez pour 1 centime? Selon le plan de Biden, vous obtiendrez un remboursement d'impôts. Il y a donc au moins ça. Mais cette complexité est l'une des raisons pour lesquelles le Centre de politique fiscale de gauche et la Fondation fiscale de droite pensent que l'impôt des milliardaires de Biden est une mauvaise idée. Il rend le code des impôts encore plus compliqué et ajoute de nombreux défis administratifs pour l'IRS. Et elle pourrait être inconstitutionnelle. La Constitution autorise un impôt sur le revenu grâce au 16e amendement. Mais légalement parlant, les plus-values latentes ne sont pas un revenu. Parce que vous ne pouvez pas dépenser ces gains tant que vous ne les vendez pas contre de l'argent. Selon un arrêt de la Cour suprême, le revenu doit être clairement réalisé. Et la plus-value, non réalisée, n'est pas clairement réalisée, elle ne peut donc pas être considérée comme un revenu. Elle peut être effacée à tout moment. Il pourrait également y avoir un problème quant à savoir si la Cour suprême considérerait la taxe de Biden comme un impôt direct, ce qui serait également inconstitutionnel. Mais Biden a dit que cette taxe ne s'appliquerait qu'aux personnes ayant 100 millions de dollars d'actifs. Ce n'est ni moi ni vous. Alors pourquoi devrions-nous nous en soucier? Cela ne nous affectera pas. Eh bien, en fait, si, ça le fera. Je t'expliquerai après cette dernière pause publicitaire. Nous sommes de retour. Biden ment à propos de son impôt minimum sur le revenu des milliardaires. Et ce ne serait pas la première fois qu'il mentirait. Le plan « Mieux reconstruire » était également censé aider les Américains de la classe moyenne tout en faisant payer aux riches leur juste part.
Au lieu de cela, il s'est avéré être une réduction d'impôts massive et discrète pour les riches. Elle est également dévastatrice pour la classe moyenne américaine et les propriétaires de petites entreprises. Pour en savoir plus sur la façon dont Biden a menti au sujet du plan Mieux reconstruire, regardez cet épisode. L'impôt des milliardaires pourrait également avoir un effet dévastateur sur l'économie. Si des milliardaires comme Elon Musk et Mark Zuckerberg doivent soudainement payer une tonne d'impôts sur de l'argent qu'ils n'ont pas réellement, ils pourraient être obligés de vendre une tonne d'actions de leurs entreprises. Cela pourrait faire chuter la valeur de ces actions, et c'est un risque énorme pour les personnes normales qui investissent sur le marché boursier. Avec l'impôt sur les milliardaires, les gens seraient moins disposés à investir dans des choses comme les startups. Les républicains ne sont pas les seuls à faire valoir cet argument. Au début des années 1960, le président John F. Kennedy a noté que l'impôt sur les gains en capital pouvait avoir un effet négatif sur l'investissement et la croissance. Et en 1997, la Commission économique mixte du Congrès a indiqué que l'imposition des plus-values décourage l'innovation, la prise de risque et l'investissement en capital, ce qui réduit l'activité entrepreneuriale dans l'économie. De nombreux pays européens ont essayé l'impôt sur la fortune. Ils ont échoué. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, les impôts sur la fortune en Europe ont fréquemment échoué à atteindre leurs objectifs de redistribution. De nombreux pays européens ont donc depuis abandonné l'impôt sur la fortune. Et si M. Biden affirme qu'à l'heure actuelle, son impôt sur les milliardaires ne toucherait que les personnes très riches, qu'est-ce qui pourrait empêcher que cela change à l'avenir ? Rappelez-vous, l'administration Biden redéfinit essentiellement les revenus pour y inclure les revenus futurs. C'est une pente assez glissante. Et nous avons vu à maintes reprises le gouvernement dire qu'il ne taxerait que les riches, mais au fil du temps, le Congrès cherche à augmenter les recettes en étendant ses impôts à la classe moyenne. En 1969, l'impôt minimum alternatif a été créé sous la forme d'un impôt forfaitaire de 10% sur les revenus les plus élevés. Mais grâce à l'inflation des prix et des salaires, le nombre de ménages soumis à l'impôt minimum de remplacement est passé de 200 000 en 1982 à 5 millions en 2017. Donc, quand les gens disent que l'inflation est bonne pour vous, je suppose que ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'il est bon pour vous de faire votre part du travail maintenant que vous êtes en train de devenir un milliardaire de la classe moyenne. Alors, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, rappelez-vous que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez notre nouvelle communauté de Locals sur americauncovered.locals.com, devenez un supporter et aidez-nous à continuer à réaliser de grands épisodes. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.